Yep, salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve sur l'oppidum de Tiermes, en Espagne donc. C'est un voyage que j'ai réalisé il y a environ un an. Ce site était donc occupé par un peuple celto-ibérique. Donc il s'agissait de Celtes qui habitaient la partie ibérique de l'Espagne, c'est-à-dire proche du fleuve de l'Èbre. Voilà, donc celto-ibérique. Alors nous arrivons sur ce site par cette église. C'est un site qui a été aussi occupé par les Romains euh, un petit peu plus tardivement. Et puis c'est un lieu de culte, donc comme on voit donc depuis toujours quoi. On voit ici trois personnages avec une belle spirale aussi sur la robe du personnage central. Et puis entre le musée et cette église, j'ai pu déjà remarquer quelques traces de Kartrust. Donc ces sillons laissés dans la roche, très mystérieux. Et nous voyons ici donc voilà, ces premières traces, un peu dissimulées sous l'herbe. Et c'est ça que je suis venu voir ici, hein. Donc voilà de quoi il s'agit, une grosse montagne aménagée au fil du temps, avec des bassins, des escaliers, un tunnel aussi que nous allons emprunter tout à l'heure. Et puis voilà, différentes choses creusées dans cette roche, des sortes de voies, donc c'est Kartrust, aussi des rigoles pour évacuer les eaux, des bassins, on voit un petit peu de tout. Il y a également des grottes aussi. Donc ici on voit les Kartrust. Il y a des sillons vraiment très très larges, très profonds. Donc ce jour-là, il pleuvait des cordes, comme on dit, et j'ai fait un peu une visite express. Donc j'étais tout seul sur le site, hein. Le gars du musée se demandait même ce que je faisais ici et si j'allais vraiment partir dans la visite du site. Mais bon, je me suis accroché à mon parapluie, j'ai pris ma caméra, mon appareil photo et puis je me suis lancé dans la visite. Donc c'est parti, on va rentrer dans ce tunnel. Voilà, une des seules vidéos que j'ai pu faire sur ce site à cause de la pluie. Donc allez, je vous laisse voir ça. Bon les amis, alors là, voilà, je suis à Tiermes, et je suis venu voir ici cette cité magnifique, hein, mais par contre il fait un temps pourri, pourri, et là je me retrouve, je suis dans l'aqueduc, donc un tunnel de plus de 100 mètres de long, qui est censé donc amener l'eau à travers le site. Et alors là, comme il pleut, bon c'est peut-être pas super la bonne idée de... Alors regardez, il y a le tunnel, là-haut il y a un puits, alors je fais très attention parce que bon, il pleut tellement, je suis trempé, j'ai commencé la visite depuis 5 minutes, mon pantalon est trempe, mon parapluie il s'envole avec le vent. Bref, je vous passe les détails, mais voilà, je sais pas si je ferai la visite... hop là, j'ai cru qu'il y avait un truc ah oui, il y a un truc à mes pieds, mais c'est... J'ai vu un truc bouger, c'était une grenouille. Ça va, tant qu'il n'y a que des grenouilles, ça va. Bon, je suis tout seul, hein, bien évidemment, vu le temps qu'il fait, c'est un truc de fou. Il n'y a personne qui est venu ici aujourd'hui. Moi, j'espère juste que l'aqueduc ne va pas se remplir d'eau pendant que je suis en train de faire la visite. Et voilà donc ce tunnel creusé dans le rocher, avec des traces de pics, un peu toujours les mêmes, hein, qui ressemblent aux traces de pics qu'on peut retrouver en Italie, en Allemagne, dans les Via Cava, dans les sites que Grégory aussi visite en Alsace. Voilà ces puits, avec toujours pareil des marches. Alors là, le puits, il fait 5 mètres de haut. Donc en voyant ce puits, je voulais faire une pause pour vous signaler quelques vidéos intéressantes que vous pourrez retrouver sur ma page et aussi sur la page de Grégory Tiki Viracocha. Donc Grégory avec qui j'avais fait quelques émissions sur l'ensemble de ces vestiges troglodytiques
et mystérieux, donc comme les Kartrust, les cavernes, mais aussi les puits initiatiques. Et donc ici, voilà, ce sont des vidéos où on traite de ce sujet. Donc je vous laisse voir ça. Je vais me dépêcher avant qu'une vague arrive, hein. Il vaut mieux en rire, hein, mais je suis un peu dégoûté parce que c'était vraiment une belle visite. En plus, le site, il est gratuit. Il y a juste le musée qui est payant 1 €. Mais sinon, le site est gratuit. Donc là, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache, hein. J'ai pas branché mes micros. C'est vraiment, les conditions sont vraiment difficiles. Je sais pas si j'irai au bout de la visite. J'ai dû le dire, ça déjà. Donc encore un puits ici. En fait, plus on s'enfonce et plus les puits sont hauts. Donc vous voyez, là le puits maintenant il fait bien 6 ou 7 mètres, hein. Et nous on continue à travers ce tunnel. Waouh. Et ben se retrouver seul ici, c'est assez original. Oh putain, j'ai peur. J'ai peur qu'il y ait des trucs par terre. Voilà. Bref. Donc on avance. Ouais, il fait plus de 100 mètres de long ce tunnel. Un aqueduc, donc ils appellent ça. Et au-dessus de l'aqueduc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des sortes de marques Kartrust. Hein, comme on aime tant. Alors là, le puits, ben, toujours pareil, hein. Encore un puits. Et toujours un petit peu plus haut. Voilà, il doit être à 7-8 mètres. Voilà, allez, on avance. Il y a du vent. Il y a du vent dans ce tunnel. Vous voyez les marques de pic au mur? Je sais pas si vous voyez bien là. J'ai quand même pris ma lampe, hein, c'est quand même pas mal. Là, le tunnel devient un peu plus haut. Il y a du vent dans ce tunnel. Vous devez l'entendre à la caméra. J'espère que vous m'entendez bien. Désolé de ne pas avoir pris mes micros. Mais je fais ça au plus vite parce que je crois que les conditions vont s'empirer aujourd'hui. C'est ce qu'ils disent. J'ai vu la météo hier espagnole et c'est pas beau, hein. Bon, là, je suis encore... ça y est, il y a moins de vent. Je suis sorti du tunnel. Je vais éteindre ma lampe vite fait. Je suis trempé. Bon, alors, je fais un petit point là. Donc là, il y a un abri sous roche qui continue là-bas, vous voyez. Là, la campagne autour, avec les terres bien rouges. Ce qu'on aurait dans des canyons aux États-Unis, hein. Et là, donc, l'entrée de ce tunnel. Voilà. Donc nous, on va continuer par là. Tant que je suis à l'abri, je vais garder ma caméra à la main. Mais après, je pense que je la rangerai parce que mon parapluie s'envole à chaque fois et je prends. Vous voyez, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai rangé la caméra et je continue la visite avec quelques photos. Donc on voit ce rocher, l'entrée du tunnel. Donc on ne sait pas trop, hein, les datations encore de tout ça. On parle de ce peuple celte. On voit que c'était un lieu de culte depuis des millénaires. Mais on ne sait pas exactement à quand les premières occupations remontent, hein. Donc là on voit un grand canal, on voit encore des marques entre un peu les mêmes marques qu'on a vues ailleurs en Sicile avec Grégory aussi. Des Kartrust, mais aussi avec des marques horizontales, un peu comme si on avait fait passer des chenilles dessus. Ici un peu la falaise avec toujours ces symboles, ces nombreuses niches symboliques. Ici on approche d'une autre partie
vers la fin en fait de la visite du site. Et j'ai passé un peu toute la partie grotte qui se situe derrière le rocher. Mais ici on arrive sur une partie très intéressante. Donc je vous laisse apprécier les photos et puis après il va y avoir un petit passage aussi vidéo où je filme cet ensemble et je vous raconte un peu mes impressions sur ce site. On voit ici aussi le sorte de pilier en T qui me faisait penser au pilier en T de Göbekli Tepe. Mais en fait, c'est vrai que cette photo est trompeuse. Hein, on a l'habitude de voir cette photo quand on regarde le site de Tierme et on pense à des piliers en T, mais en fait, ce sont faits de petites pierres et ça devait supporter des arches ou une structure, mais plus moderne que les cavernes en dessous. Donc on voit donc ici ouais, ces grottes un peu fermées par des blocs. Je le redirai par la suite. Ah, c'est un site magnifique, hein, franchement, qui vaut le détour. Il faudra que j'y retourne, peut-être avec un groupe, un de ces quatre, parce que là, l'Espagne regorge de sites super intéressants. Bon, donc le portable est étanche, alors j'ai sorti le portable quand même, parce que c'est dommage de ne pas faire une vidéo, mais ça va bouger un petit peu, je suis vraiment désolé. Peut-être je vais retourner même à la voiture chercher mon autre caméra, en fait. Ce sera l'occasion de la tester, parce que je ne l'ai jamais sorti encore. Là, vous voyez, dans cette derrière ces blocs de pierre, alors c'est marrant parce que toutes les... Vous voyez, ces blocs, ils viennent fermer les caves, en fait. Une cave, deux caves, à chaque fois elles sont fermées par des blocs 3. Là c'est un passage derrière, vous voyez il y a des cartrusts dans le creux là, dans la montée. Il y a une sorte de montée, ça fait une sorte de toboggan avec deux cartrusts sur les côtés. Voilà. Ah, c'est magnifique hein. Faudra vraiment revenir un jour de beau. Ah ben là il y a encore un toboggan avec encore des cartrusts. Waouh. Waouh de waouh. Et là je sais pas ce que c'est des grands bassins ou waouh. C'est magnifique. Tout ça creusé dans la roche. Alors je sais pas si c'est une roche dure ou quoi, mais ça me fait penser encore à la roche qu'on trouve au cirque de Calais et autres. Magnifique. Voilà, donc on va terminer sur ces deux dernières photos, sur ce beau toboggan, ces cartrusts, ce pilier en haut, et puis cette dernière zone là-bas un peu à l'écart du site, comme une tribune ou un oratoire, enfin voilà, un lieu de rencontre et de dialogue. Bon, bah je vous dis sur ce, à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous remercie de me suivre toujours, pensez à vous abonner. Allez, à plus, salut.